Tu crois avoir des objectifs. Tu crois savoir ce que tu veux. Mais si tu étais honnête avec toi-même, tu réaliserais que ce que tu appelles objectifs ne sont en réalité que des souhaits vaguement formulés, suspendus dans l'air, sans colonne vertébrale, sans stratégie, sans urgence, des vœux pieux, rien de plus. Et c'est pour ça que chaque année, chaque mois, chaque matin même, tu recommences ce cycle épuisant. Cette fois, je vais m'y mettre. Mais tu ne t'y mets jamais vraiment. Tu veux réussir, tu veux évoluer, tu veux changer de vie, mais tu n'as pas encore compris une chose, vouloir n'est pas suffisant. Voilà ce que les millionnaires savent, et que la plupart des gens ignorent. Il y a un gouffre entre avoir envie de réussir et être missionné pour réussir. Quand tu as juste envie, tu te donnes la permission d'abandonner dès que ça devient inconfortable. Mais quand tu es en mission, tu n'as pas le choix. C'est une question de survie intérieure, de cohérence avec qui tu es en train de devenir. L'envie fluctue, la mission, elle, te consume. Je me souviens de ce que m'a dit un entrepreneur à succès lors d'une conférence privée à laquelle j'ai assisté il y a plus de 10 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans emphase, sans forcer le trait. Il m'a dit je n'ai jamais voulu réussir, je n'avais pas le choix, je devais le faire. C'était ça, ou l'oubli, c'était ça, où je me trahissais. Et cette phrase, crois-moi, elle m'a marqué à vie. Parce que j'ai compris ce jour-là que les vrais objectifs ne sont pas des listes sur un carnet. Ce sont des engagements existentiels. Des engagements que tu scelles avec ton énergie, ton temps et ta capacité à encaisser. Alors si tu veux fixer tes objectifs comme un millionnaire, il va falloir que tu changes complètement de perspective. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui ne sera peut-être pas confortable. Mais ça pourrait bien t'éloigner à jamais de la version tiède de toi-même. Le point de départ des millionnaires, créer un objectif antifragile. Le véritable point de départ, celui que les millionnaires utilisent sans même toujours le nommer, c'est l'antifragilité. Un concept puissant, souvent mal compris, mais qui peut transformer complètement ta manière de fixer tes objectifs. Un objectif classique est fragile, il dépend de la motivation, du climat émotionnel, du contexte. Il tremble au moindre revers, il se fissure à la moindre critique. Un objectif antifragile, lui, fait l'inverse. Il se nourrit du chaos, il grandit sous la pression. Il ne survit pas malgré les coups, il se renforce grâce aux coups. Regarde bien autour de toi. Ce qui ne tient que par la perfection des conditions est condamné à s'effondrer. Or la vie, elle, est tout sauf prévisible. Ceux qui réussissent à créer un élan durable sont ceux qui ne bâtissent pas leurs objectifs comme des œuvres d'art en verre, mais comme des muscles. Plus tu les sollicites, plus ils se densifient. C'est ça l'antifragilité. Ton objectif ne doit pas dépendre de ta bonne humeur. Il doit devenir ton ancrage dans les moments où tout le reste vacille. Et c'est précisément ce que font les esprits millionnaires. Leur objectif n'est pas formulé dans l'espoir que tout se passe bien. Il est conçu pour résister à l'échec, pour absorber le doute, pour intégrer l'imprévu comme une donnée normale, voire utile. Ils se disent « je vais y aller de toute façon, même si je tombe, surtout si je tombe, car chaque chute va renforcer le système que j'ai mis en place. » Tu veux un objectif qui t'emmène loin, commence par abandonner l'idée qu'il devrait être confortable. Crée un objectif qui t'oblige à grandir, qui te brutalise quand tu t'éloignes et qui te réoriente dès que tu divagues. Crée un objectif qui n'a pas besoin d'un climat parfait pour progresser. Crée un objectif antifragile, un objectif qui te transforme à mesure que tu avances et qui devient plus puissant à chaque obstacle sur ta route. Tu peux pas te permettre de formuler ton objectif comme on remplit une fiche de vœux. Si tu veux qu'il survive à la démotivation, à l'échec, au doute, ce trio infernal qui enterre la majorité des ambitions, alors il doit naître d'un autre endroit en toi. Pas de ton excitation passagère, pas de l'euphorie du lundi matin, mais de cette part de toi qui n'en peut plus d'être médiocre, de cette faille intérieure qui a besoin de se refermer une bonne fois pour toutes. La clé est simple à énoncer, mais difficile à incarner. Ton objectif doit être indifférent à tes états d'âme. Il doit pouvoir exister, même quand toi, tu es à terre. Et pour ça, tu dois le formuler en lien direct avec une douleur réelle, une urgence vitale, une tension que tu refuses désormais de laisser vivre en silence. Si ton objectif ne règle aucun problème profond dans ta vie, il sera balayé par la première distraction. Mais s'il est connecté à une faille personnelle ou existentielle, alors il résistera. Parce qu'il ne sera pas là pour te faire plaisir, mais pour t'empêcher de continuer à te trahir. Pose-toi cette question, brutale mais essentielle, qu'est-ce qui va se passer si je ne l'atteins pas? Si la réponse est vague ou supportable, ton objectif est faible. S'il t'arrache quelque chose rien qu'à l'idée de ne pas y arriver, alors tu tiens une formulation puissante. Tu peux même aller plus loin.
Transforme ton objectif en serment personnel. Pas « je veux perdre 10 kilos » ou « je veux lancer un business ». Mais « je refuse de continuer à vivre dans un corps qui ne reflète pas ma volonté » ou « je ne quitterai pas cette année sans avoir créé une source de revenus que personne ne peut m'enlever ». Ce sont plus des objectifs. Ce sont des engagements de transformation. Et c'est cette transformation qui rend l'objectif indestructible. Enfin, ton objectif ne doit pas seulement être formulé avec les bons mots. Il doit être articulé à un plan minimaliste mais non négociable. Pas une liste de tâches qui s'étale à l'infini. Un seul levier mais actionné chaque jour. Une seule action quotidienne qui envoie le message suivant à ton cerveau, à ton corps, à ton futur. Je suis en route, que ça te plaise ou non. C'est ainsi que tu formules un objectif qui ne se dissout pas dans l'air quand les jours sombres arrivent. Un objectif qui devient plus fort quand toi tu flanches. Parce qu'il est plus qu'une intention. Il est une preuve que tu refuses de vivre petit. Quand quelqu'un me dit « mon objectif c'est de gagner de l'argent », je sais qu'il va abandonner avant d'avoir commencé. Parce que gagner de l'argent en soi, c'est pas un objectif. C'est une conséquence. Une illusion confortable qu'on brandit quand on ne veut pas regarder la vérité en face. Ce n'est ni assez fort pour durer, ni assez clair pour guider. Le vrai objectif ne parle pas d'argent. Il parle de ce que l'argent représente pour toi, dans ton histoire, dans ta psychologie, dans ta fracture personnelle. Tu veux un objectif qui te tient éveillé la nuit? Ne dis plus jamais. Je veux être riche. Dis plutôt, je ne veux plus jamais dépendre d'un patron qui m'humilie. Ou, je veux sortir ma famille de l'instabilité que j'ai connue toute mon enfance. Ou encore, je ne veux plus jamais être obligé de dire oui à des choses qui détruisent mon bien-être juste pour survivre. L'argent n'est qu'un outil. Mais l'objectif, lui, doit être émotionnellement chargé. Il doit traduire un besoin vital de liberté, de respect, de maîtrise. Quand tu penses comme ça, tu ne poursuis plus un chiffre abstrait. Tu poursuis une revanche sur une version de toi que tu refuses de redevenir. Et c'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui fait qu'un jour tu continues, même si tu es fatigué, même si ça ne marche pas encore, même si personne ne te soutient. Les millionnaires ne courent pas après l'argent. Ils fuient la dépendance, ils rejettent la soumission, ils veulent racheter leur temps, leur espace mental, leur liberté d'action. Leur objectif est formulé comme un refus, une rupture avec ce qu'ils ne veulent plus jamais vivre. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant qu'une motivation positive. Alors pose-toi la vraie question, qu'est-ce que tu ne veux plus jamais accepter dans ta vie? C'est là que ton vrai objectif commence. Tout le reste est du décor. Utilise le cadre des 3 couches. Identité, processus, résultat. Si tu veux penser et agir comme un millionnaire, tu dois comprendre une vérité qui n'est peut-être jamais dite de façon frontale. Les gens qui réussissent à atteindre des sommets ne se fixent pas uniquement des résultats parce qu'ils savent que les résultats, à eux seuls, ne transforment rien. Ce sont des chiffres, des étapes, des symboles, mais un chiffre n'a jamais transformé un être humain. Ce qui transforme, c'est ce que tu es en train de devenir pendant le processus. Les objectifs classiques sont centrés sur des résultats, perdre 15 kilos, gagner 100 000 euros, écrire un livre. C'est bien, mais c'est incomplet. Parce que tant que tu continues à te voir comme la personne d'avant, tu vas saboter ton avancée. C'est pour ça que beaucoup atteignent un objectif, puis reviennent exactement là où ils étaient. Parce qu'ils ont tenté de changer leur vie sans changer d'identité. Les millionnaires pensent en 3 couches. Et la couche la plus extérieure, c'est justement le résultat. Ce que tout le monde voit, ce que les réseaux sociaux glorifient. Mais au cœur, il y a l'identité. C'est là que tout commence. C'est ta manière de te voir, de te parler, de te définir. Et tant que tu te définis comme quelqu'un qui galère toujours, ou quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, tu porteras en toi un virus mental qui finira par te ralentir ou t'arrêter. Le processus, lui, est la couche intermédiaire. C'est ton système, ton rituel, ta manière quotidienne d'incarner cette identité. Un millionnaire ne se dit pas « je veux gagner plus », il se dit « je suis un bâtisseur, un stratège, un acteur de mon propre levier économique ». Et cette manière de se définir, elle oriente chaque décision, chaque action, chaque pensée, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a aucun résultat visible. Alors si tu veux vraiment avancer, inverser la structure mentale est essentiel. Arrête de te focaliser uniquement sur ce que tu veux obtenir. Demande-toi plutôt, qui dois-je devenir pour que ce résultat soit une conséquence logique de mon mode de vie? Et ensuite, quel processus quotidien rend cette identité vivante? Le résultat vient toujours en dernier. Il ne se demande pas, il se déclenche, et il ne dure que si l'identité qui le porte est solide.
Voilà pourquoi les objectifs des millionnaires tiennent. Ils se battent pas pour un résultat. Ils se battent pour devenir la personne pour qui ce résultat est inévitable. Le vrai tournant dans la vie d'une personne ne se produit pas quand elle change d'environnement, de métier ou de routine. Il se produit le jour où elle change d'identité, le jour où elle cesse de se définir par ce qu'elle a été et commence à se construire autour de ce qu'elle choisit de devenir. Tant que tu continues à viser des objectifs sans reconstruire l'image que tu as de toi-même, tu joues un rôle provisoire. Et un rôle, ça s'abandonne dès que la fatigue ou la peur reviennent. Mais bâtir une identité autour de ton objectif, c'est différent. C'est dire, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelqu'un que je suis. C'est subtil, mais ça change tout. Au lieu de te dire, je veux écrire un livre, tu te dis, je suis un auteur. Tu ne dis plus, je veux gagner de l'argent, tu dis, je suis un créateur de valeur. Tu ne dis plus, je veux faire du sport, tu dis, je suis un athlète. Même si personne ne te reconnaît encore comme tel. Même si tu es seul. Même si tu débutes. Parce que cette déclaration, elle n'est pas pour les autres, elle est pour toi. Quand tu t'identifies à cette nouvelle version de toi-même, tout commence à s'aligner naturellement. Tes choix changent, tes priorités se réorganisent. Tu commences à agir non pas parce que tu es motivé, mais parce que ce comportement est cohérent avec qui tu es en train de devenir. Et c'est là la vraie force. Quand l'action devient une extension logique de ton identité, elle n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'impose. Un millionnaire ne cherche pas à faire de l'argent comme un objectif extérieur. Il s'est convaincu qu'il est un bâtisseur, un décideur, un stratège, et toutes ses actions découlent de cette matrice interne. Il n'a plus besoin d'y penser. C'est devenu qui il est. Et une fois que cette image est gravée profondément en toi, tu n'as plus besoin d'être constamment motivé, tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Alors pose-toi cette question simple et brutale, qui dois-je devenir pour que mes objectifs soient une évidence ? Et dès aujourd'hui, commence à vivre comme cette personne, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, car plus tu retardes l'incarnation, plus tu renforces l'ancienne version de toi, celle qui doute, celle qui remet à plus tard, celle qui rêve sans agir. Tu ne changes pas ta vie en accumulant des résultats. Tu changes ta vie en reconstruisant ton identité autour d'un but plus grand que tes excuses. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, tu peux avoir une vision puissante, une identité forte, une motivation brûlante, mais si tu ne mets pas en place un système solide, régulier, presque mécanique, tout ça s'éteindra. Parce qu'en fin de compte, tu ne progresses pas selon ce que tu veux, tu progresses selon ce que tu répètes. Les millionnaires ne comptent pas sur leur motivation pour avancer. Ils s'appuient sur un système, une série d'habitudes non négociables, implantées dans leur quotidien comme des piliers. C'est pas qu'ils sont toujours motivés, c'est qu'ils ont structuré leur vie pour que la progression soit automatique. Pas parfaite, mais constante. Et surtout, inévitable. Tu veux savoir si tu vas réussir. Ne regarde pas ton objectif final. Regarde ta journée de mardi. Regarde ton jeudi après-midi. Si ce sont des jours où tu exécutes des actions concrètes, alignées, répétées, alors peu importe la lenteur, tu es sur une trajectoire solide. Sinon, ton objectif reste une fiction. Une habitude non négociable. C'est une action que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Pas parce que tu es un robot, mais parce que tu as décidé que ton avenir valait plus que ton confort immédiat. Ce peut être 15 minutes de lecture, 1 heure de deep work, un suivi budgétaire chaque dimanche soir, un entraînement systématique à heure fixe. Peu importe l'action, tant qu'elle est précise, quotidienne, et qu'elle ne dépend pas de ton humeur. Ce sont ces micro-actions qui sculptent ton identité. Ce sont elles qui disent à ton esprit « Je suis cette personne. Je prouve chaque jour que je suis cette personne. » Et même quand personne ne te voit, même quand il n'y a pas encore de résultats, ton système travaille pour toi. Tu veux des résultats massifs? Mets en place une routine minuscule, mais intransigeante. Crée une version de ta journée que tu peux répéter même dans les mauvais moments. Ce système, c'est pas une prison. C'est une rampe de lancement. C'est ce qui te portera les jours où tout le reste s'effondre. Rappelle-toi, les objectifs échouent. Les systèmes, eux, survivent. Et les habitudes non négociables sont la preuve quotidienne que tu ne paries plus sur l'inspiration, mais sur la construction. L'art du recalibrage mensuel. L'une des erreurs les plus répandues chez ceux qui veulent changer de vie, c'est de planifier leur transformation sur une année entière. Une année entière. Comme si l'être humain était constant, comme si la vie était prévisible, comme si ton énergie, ton mental, tes circonstances allaient rester les mêmes pendant 12 mois d'affilée. Ce que les millionnaires ont compris, c'est que le monde change trop vite
Et nous aussi, pour qu'un plan annuel reste pertinent, c'est pour ça qu'ils ne planifient pas comme tout le monde. Ils cherchent pas à savoir ce qu'ils vont faire dans 6 ou 9 mois. Ils avancent par cycle court, intense, ajustable, 30 jours. C'est leur unité de temps. 30 jours, c'est suffisant pour produire un réel mouvement, et c'est assez court pour rester lucide. C'est dans ce laps de temps que se joue la vérité de ton engagement, de ta clarté, de ta rigueur. Le recalibrage mensuel est un outil redoutable. Il te permet de garder les pieds dans le réel. Chaque mois, tu fais le point. Pas sur des intentions vagues, mais sur ce qui a été réellement exécuté. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Qu'est-ce que tu dois éliminer, renforcer, simplifier? Tu prends la température de ton système et surtout, tu réajustes sans émotion. Pas de drame, pas de honte, juste un regard honnête, brutal et stratégique. Les objectifs ne meurent pas par manque d'ambition. Ils meurent parce que les gens ne les recalibrent jamais. Ils s'accrochent à un plan figé alors que leur réalité a changé. Les millionnaires, eux, savent que la capacité d'adaptation est plus précieuse que la volonté. Ils ont compris qu'un objectif n'est pas un monument gravé dans la pierre, mais une étoile polaire qu'on atteint en corrigeant constamment sa trajectoire. Si tu veux avancer avec puissance et précision, ne demande pas à ton toi du mois de janvier de prédire tout ton avenir. Travaille plutôt comme un capitaine de navire, vérifie chaque mois ta position, ton cap et les courants, et si tu as besoin de changer d'angle, tu le fais, sans renier ta mission, sans abandonner ta cible, mais en t'autorisant à ajuster la route, parce que c'est exactement ce que font ceux qui arrivent à destination. Le recalibrage tous les 30 jours n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est une opération chirurgicale. C'est le moment où tu cesses de te mentir, où tu coupes dans le gras, où tu regardes tes résultats ou leur absence sans filtre, sans excuse, sans enrobage. Parce que si tu veux progresser sur le long terme, tu ne peux pas t'appuyer uniquement sur l'élan du début. Tu dois t'assurer, chaque mois, que tu es encore en train d'avancer dans la bonne direction et au bon rythme. Voilà comment les plus déterminés s'y prennent. Une fois tous les 30 jours, ils prennent 1 heure, pas plus, mais 1 heure sacrée. Ils coupent les distractions, ils s'isolent, et ils passent en revue le mois qui vient de s'écouler. La question centrale est simple. Est-ce que ce que j'ai fait ce mois-ci m'a rapproché ou éloigné de la personne que je veux devenir? Et il faut y répondre sans détour. Ce moment s'accompagne d'un bilan brutal, structuré. D'abord un score d'engagement sur 10, pas en fonction des résultats, mais en fonction de la constance. Est-ce que j'ai tenu mes habitudes non négociables? Et je fais ce que j'avais dit que je ferais, même quand j'en avais pas envie? Ensuite, un score de progression sur 10. Là, on regarde les faits, les chiffres, les avancées concrètes, pas les intentions. Ce double scoring est essentiel. Il permet de ne pas se voiler la face. Tu peux t'être donné à fond, mais t'être éparpillé. Tu peux avoir peu avancé, mais avoir gagné en clarté. L'important, c'est de croiser l'intensité et l'efficacité, et surtout, de ne pas rester dans le flou. Ce que tu ne mesures pas, tu ne maîtrises pas. Puis vient le moment de la correction. À partir de ce bilan, tu décides d'un seul ajustement clé pour le mois suivant. Pas 10 changements, pas une refonte totale. Un ajustement ciblé, qui aura un impact maximal. Tu simplifies, tu recentres, tu élimines ce qui t'encombre, tu renforces ce qui fonctionne. Ce processus, répété chaque mois, crée un effet cumulatif dévastateur. En 12 mois, tu ne reconnais plus ta vie. Pas parce que tu as tout prévu à l'avance, mais parce que tu as corrigé ta trajectoire 12 fois avec honnêteté. Et c'est exactement ce que les gens les plus stratégiques font. Ils n'attendent pas que les problèmes deviennent incontrôlables. Ils ajustent en continu, ils pensent comme des ingénieurs, ils agissent comme des athlètes. Le recalibrage mensuel n'est pas une option. C'est ton système immunitaire mental. C'est le mécanisme qui t'empêche de dévier trop longtemps et qui te ramène à ta mission chaque fois que tu t'en éloignes, même un peu. Quand tu veux réellement progresser, tu peux pas te contenter de ressentis vagues ou de phrases floues comme « ça va à peu près » ou « je crois que j'avance ». Ce genre d'auto-évaluation, c'est ce que les gens utilisent pour justifier leur stagnation. Les millionnaires, eux, utilisent un outil plus froid, plus net, mais infiniment plus efficace. Le feedback chiffré. Et si tu veux que ton objectif survive au long terme, tu dois commencer à te noter. Pas comme un élève, mais comme un stratège qui veut savoir où il en est. Tu prends une feuille, un carnet, une app, peu importe, et à la fin de chaque mois, tu t'attribues 2 scores très simples sur une échelle de 0 à 10. Le premier, le score d'engagement. Tu ne juges pas le résultat ici. Tu juges ton comportement. Tu te demandes, ai-je agi avec constance, même quand c'était pas agréable? Ai-je respecté mes habitudes non négociables? Est-ce que j'ai aligné mes journées avec mon objectif ou est-ce que je me suis raconté des histoires?
Ce score mesure ta discipline, ta capacité à honorer ta parole envers toi-même. S'il est en dessous de 7, tu ne peux pas t'attendre à des miracles. Tu manques d'endurance mentale. Il faut recadrer. Le deuxième, le score de progression. Ici, tu juges le mouvement réel. Ce qui a été construit, produit, amélioré, pas les intentions, pas les efforts, mais les effets. As-tu généré une avancée visible, un chiffre, un livrable, une évolution concrète? Peu importe ton domaine. Ce score évalue la matérialisation. Si tu es très engagé mais que ton score de progression est bas, tu es peut-être en train de te disperser. Si tu progresses sans engagement réel, tu es sur un fil. Tu risques de t'effondrer quand la courbe sera moins flatteuse. Ces deux scores ne mentent pas. Ils sont le miroir brut de ton moi. Et ce miroir, il faut l'accepter. Pas pour te juger, mais pour te corriger. Car ce que tu mesures, tu peux l'ajuster. Ce que tu refuses de regarder, tu le subis. Installe ce réflexe. Tous les 30 jours, 2 questions, 2 chiffres, et une décision derrière. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change? Avec cette simple habitude, tu passes d'un rêveur bien intentionné à un bâtisseur méthodique. Et c'est cette rigueur mentale qui fera la différence sur la durée. Adapter sans abandonner. L'un des plus grands pièges dans la poursuite d'un objectif, c'est de croire que si les choses ne se passent pas comme prévu, alors l'objectif n'est plus fait pour toi. C'est une croyance toxique, mais terriblement répandue. Elle naît de l'idée qu'il existerait un plan parfait, une ligne droite vers le succès. Mais cette ligne droite, les riches savent qu'elle n'existe pas. Ce qu'ils savent aussi, c'est que l'ambition reste intacte, même si la stratégie change. Et c'est là toute la puissance de ce que j'appelle l'objectif caméléon. Un objectif caméléon, ce n'est pas un objectif flou, c'est un objectif vivant, capable de s'ajuster aux réalités du terrain sans perdre son essence. Les riches ne sont pas rigides dans leur méthode. Ils ne sont pas enfermés dans une seule vision du comment. Ils testent, ils mesurent, ils pivotent, mais ils ne lâchent jamais leur ambition fondamentale. Ils peuvent changer de véhicule, de tactique, d'environnement, mais la destination, elle, reste non négociable. C'est une forme de maturité stratégique que peu de gens développent. Beaucoup confondent adaptation et abandon. Mais les millionnaires savent que l'adaptation est un signe d'intelligence, pas de faiblesse. Si un plan ne donne pas de résultat, ils ne s'accrochent pas à l'ego de celui qui l'a conçu. Ils le démontent, le reconfigurent et ils avancent. Parce qu'ils ne sont pas mariés à leur méthode, ils sont engagés envers leur mission. Cette capacité d'adaptation est ce qui permet à l'objectif de survivre aux tempêtes, à la fatigue, au retard, au changement extérieur. Il devient un organisme vivant, résilient, mobile, mais dirigé par une volonté fixe. Et c'est ce que tu dois développer si tu veux tenir dans le temps, l'art de bouger sans reculer, l'art d'ajuster sans t'éparpiller, l'art de repenser ton plan sans jamais remettre en question la légitimité de ton but. Tu dois pouvoir te dire, si ce chemin ne marche pas, j'en prendrai un autre, mais j'y arriverai. Ce genre de phrase n'est pas une affirmation positive, c'est une déclaration d'identité. Celle de quelqu'un qui ne vit pas dans le fantasme du succès fluide, mais dans la réalité du progrès ajusté. Alors, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un cap clair, d'un engagement profond et de la souplesse d'un stratège. Deviens ce caméléon, celui qui change de peau mais jamais de direction. Savoir que tu dois t'adapter, c'est bien. Savoir comment t'adapter sans te perdre, c'est mieux. Parce que ce qui fait sombrer la majorité des gens, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas non plus le retard. C'est la confusion. C'est le moment où ils savent plus s'ils doivent continuer, pivoter ou tout jeter à la poubelle. Et c'est là que la clarté tactique devient une arme. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne sont pas celles qui ont un parcours linéaire, mais celles qui savent ajuster sans renier. Voici comment faire concrètement. Premièrement, tu dois toujours avoir un fil directeur écrit quelque part. Une phrase, une promesse, une ligne de feu qui rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce fil, c'est ta cible. Tu ne la touches peut-être pas encore, mais elle est visible, stable. Et à chaque fois que tu doutes, tu compares ce que tu fais à ce que tu veux vraiment. Est-ce que ce que je fais m'en rapproche ou est-ce que je m'occupe pour fuir l'essentiel? Deuxièmement, tu utilises la méthode des micro-ajustements hebdomadaires. Tu ne laisses pas un mois entier s'écouler pour réaliser que tu t'es égaré. Chaque semaine, tu fais un point rapide. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui m'a freiné? Quelle petite action différente puis-je tenter dès lundi pour réorienter le mouvement? C'est pas spectaculaire, mais un ajustement de 2 degrés répété chaque semaine peut complètement changer la trajectoire en 3 mois. Troisièmement, adopte une règle d'or. Jamais 2 échecs identiques. Si une méthode ne fonctionne pas, tu ne refais pas la même chose avec plus d'efforts en espérant un miracle. Tu la démontes. Tu identifies ce qui bloque. Et tu construis un autre angle d'attaque.
Peut-être que la tâche était trop floue, ou mal répartie, ou pas prioritaire. Mais tu refuses la répétition aveugle. Chaque tentative est une expérimentation. Tu deviens ton propre laboratoire. Quatrièmement, n'oublie pas d'inclure des phases de ralentissement tactique. C'est pas parce que tu lèves le pied que tu abandonnes. Parfois, ralentir, c'est éviter le crash. C'est recharger, observer, repositionner. Mais tu choisis le ralentissement. Il n'est pas subi. Il est stratégique et surtout, il est temporaire. Enfin, cinquièmement, garde un œil sur ton alignement personnel. Pose-toi cette question brutale une fois par mois. Est-ce que ce que je fais m'excite encore? Me réveille? Me donne une énergie interne? Si la réponse est non, réadapte l'approche, mais pas la mission. Garde l'ambition, mais change la manière. Parce qu'un objectif qui t'ennuie devient un fardeau, un objectif qui t'active devient une force. Ces ajustements ne sont pas des preuves de faiblesse, ce sont des gestes de maîtrise. Ceux qui réussissent sont rarement ceux qui foncent droit, mais ceux qui réapprennent à viser encore et encore, jusqu'à toucher juste. La plupart des gens commencent avec un plan A et une illusion, celle que tout va se dérouler comme prévu. Ils investissent toute leur énergie dans une seule stratégie, un seul chemin, une seule méthode. Et dès que la réalité les bouscule, ce qu'elle fait toujours, ils paniquent, se figent ou abandonnent. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils n'avaient rien prévu en cas de friction. Rien sous la main pour continuer à avancer autrement. Les bâtisseurs sérieux, les vrais stratèges, eux, intègrent un plan B dès le départ. Pas un plan B pour se déresponsabiliser, pas un plan B pour se donner une excuse. Un plan B pour protéger la continuité du mouvement, c'est leur manière d'anticiper les imprévus sans se laisser ralentir. C'est une forme de résilience intelligente. Tu crées une alternative avant d'en avoir besoin. Tu sécurises ton élan. Prenons un exemple concret. Tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial. Ton plan A, c'est de générer des revenus avec un produit que tu développes. Ton plan B, c'est de prévoir un canal de service temporaire, freelance, mission, mentorat, pour garder un flux financier pendant la phase de lancement. Ou si ton objectif est de te remettre en forme avec des séances en salle, ton plan B, c'est une routine maison en cas de déplacement, d'imprévu ou même de fatigue. Ce plan B, tu ne l'improvises pas dans l'urgence, tu l'écris, tu le visualises, tu le prépares, tu l'intègres à ta stratégie globale. Il ne remplace pas ton objectif, il ne diminue pas ton ambition, il garantit ta continuité. Il devient un rouage de ton système, un pont de secours entre deux rives instables, et le jour où tu en as besoin, tu ne perds pas 3 semaines à réfléchir à ce que tu vas faire. Tu l'actives, tu rebondis, et tu avances. C'est ce que font les esprits les plus performants. Ils ne comptent jamais sur un seul scénario. Ils anticipent les dérapages, les contretemps, les blocages. Pas par pessimisme, par stratégie. Parce qu'ils ont compris que ce qui tue un objectif, c'est pas l'obstacle, c'est le temps perdu à se réorganiser. Alors, dès le début de ton projet, pose-toi cette question. Si ça ne marche pas comme prévu, comment est-ce que je continue sans casser le rythme? Et tu verras que rien qu'en ayant formulé ce plan, tu gagnes en puissance mentale. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu restes en mouvement. Et c'est ce mouvement qui, tôt ou tard, t'amènera là où tu veux vraiment aller. L'outil ultime pour rester aligné. Il arrive un moment dans chaque grand projet, chaque transformation personnelle, où la motivation ne suffit plus, où l'identité commence à trembler, où même les meilleures habitudes deviennent mécaniques, ternes, fragiles. C'est là que beaucoup lâchent. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas réussir, c'est parce qu'ils n'ont rien mis en jeu. Rien de concret, rien qui leur coûte, rien qui les attache durablement à leur mission. Et c'est précisément ce que les plus stratégiques ont compris. C'est pas l'envie qui te fait tenir, c'est la dette mentale. Créer une dette mentale, c'est faire une promesse qui te met en danger si tu la brises. Une promesse coûteuse. Une promesse qui engage ta réputation, ton argent, ton image, ou même ta dignité. Pas pour t'humilier, mais pour t'obliger à rester aligné avec ce que tu dis vouloir. C'est l'antidote au demi-engagement. C'est ce qui transforme une intention en serment. Un entrepreneur à succès m'a confié un jour. Je n'ai jamais réussi à garder une discipline solide jusqu'au jour où j'ai mis 5 000 € sur la table avec mon meilleur ami. Si je ne lançais pas mon projet dans les 2 mois, je perdais la somme et pire encore. Il avait le droit de publier un message que j'avais écrit moi-même ridicule sur mes réseaux sociaux. Devine quoi? Le projet a été lancé. Non pas grâce à la motivation, grâce à la dette mentale. C'est pas l'argent qui a fait la différence. C'est la pression psychologique, la peur de se trahir,
la peur de perdre la face, la peur d'être exposé pour ce qu'on n'a pas osé faire. Cette peur peut devenir un levier énorme si tu sais la cadrer. Tu peux l'utiliser à ton avantage en créant un système d'engagement externe. Faire une promesse publique, te connecter à un partenaire de discipline, ou même prévoir une conséquence symbolique si tu n'agis pas. Plus c'est clair, plus c'est concret, plus c'est efficace. La dette mentale n'est pas là pour te culpabiliser. Elle est là pour t'ancrer, pour te rappeler dans les moments de doute que tu as franchi un point de non-retour, que tu as déjà payé, que tu as déjà mis quelque chose en jeu. Et cette charge mentale bien utilisée devient une forme de carburant supplémentaire, un garde-fou contre l'abandon silencieux. Alors, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je suis prêt à mettre en jeu pour ne plus reculer? Et si ta réponse est rien, alors ne t'étonne pas si tu finis par tout lâcher. Mais si tu es prêt à poser une promesse coûteuse, alors tu t'ouvres à un niveau d'alignement que peu de gens expérimentent. Et là, ton engagement ne sera plus une option. Il deviendra ta structure intérieure. L'autodiscipline, c'est un mot que tout le monde répète, mais que très peu vivent. Pourquoi? Parce que la majorité essaie de s'autodiscipliner avec des intentions, des promesses verbales, des to-do lists et des rappels. Mais la vraie discipline, celle qui transforme une trajectoire, ne repose pas sur ta volonté, elle repose sur un système. Et ce système n'est viable que s'il contient de vraies conséquences. Tu ne construis pas l'autodiscipline comme une routine. Tu la construis comme un jeu à enjeu réel. Tant que tu peux briser ta parole sans subir de retour immédiat, tu le feras. Tant que ta seule punition c'est je me sens un peu déçu de moi-même, tu répéteras le sabotage. Mais si ton système déclenche une conséquence tangible à chaque manquement, alors ton cerveau comprend que ce que tu fais compte. Voici comment le mettre en place. D'abord, choisis une action quotidienne ou hebdomadaire non négociable, directement liée à ton objectif principal, pas quelque chose de vague, quelque chose de mesurable, exécutable, traçable. Ensuite, définis la règle. Si je ne fais pas cette action, il se passe ça. Et là, tu choisis une conséquence, une vraie, pas une punition symbolique, une conséquence que tu ressens. Ça peut être un virement automatique vers une cause que tu détestes. Ça peut être un engagement à rendre des comptes publiquement. Ça peut être un gage que tu as peur de devoir assumer. Et surtout, formalise cette règle. Écris-la, partage-la avec quelqu'un. Donne-lui le pouvoir de te rappeler à l'ordre. Car la discipline se développe dans un cadre, pas dans le flou. Ce cadre, tu dois le respecter comme un contrat. Tu n'es plus en train de t'essayer à une bonne habitude. Tu es lié par un système que tu as toi-même choisi, mais que tu ne peux pas fuir sans payer. Ce processus fait deux choses. Il automatise l'engagement, plus besoin de te poser la question chaque jour, et il installe une gravité psychologique autour de tes actes. Chaque jour, tu sais que tu es observé. Par ton système, par ta conscience, par la règle que tu as posée. Et plus tu avances, plus ce système devient naturel. Il n'est plus perçu comme une contrainte. Il devient ton cadre de sécurité intérieure. Ce que tu vis comme une pression au départ devient plus tard un standard. Et ce standard, c'est ce qui sépare ceux qui progressent lentement avec des excuses de ceux qui avancent vite avec une structure. Car la vérité, c'est que la liberté vient de la discipline. Et la discipline, elle, naît quand chaque acte compte vraiment. Je vais te partager une histoire vraie. Celle d'un entrepreneur que j'ai accompagné il y a quelques années lors du lancement de sa première grande offre en ligne. Il avait du talent, des compétences, une vision, mais il procrastinait. Tout était toujours presque prêt, en cours, bientôt lancé. Pendant des mois, il a tourné en rond, perfectionné les moindres détails, sans jamais publier. C'était pas de la paresse, c'était du sabotage masqué. Il se protégeait inconsciemment de l'échec en évitant de s'exposer. Jusqu'au jour où il a pris une décision radicale. Il a transféré 8 000 € de son épargne personnelle sur un compte bloqué, confié à son frère, avec une règle claire. Si je n'ai pas lancé officiellement ma formation dans les 30 jours, tu donnes cette somme à une organisation que je déteste. Ce n'était pas une simple menace symbolique, l'argent était réel, la date était claire. Et la peur de perdre cette somme était plus forte que la peur de se lancer imparfaitement. Ce qui s'est passé ensuite est fascinant. Dès le lendemain, tout s'est accéléré. Il a arrêté de perfectionner, il a décidé, il a agi, il a publié. Parce que la douleur potentielle de perdre ce qu'il avait déjà était devenue plus grande que l'inconfort de faire ce qu'il repoussait depuis des mois. C'était plus une option, c'était un déclencheur. Ce système, qu'il a lui-même conçu, l'a forcé à incarner son ambition au lieu de la fantasmer. Ce que cette histoire nous montre, c'est que parfois, mettre quelque chose en jeu est la seule façon de franchir un seuil. Quand tu risques de perdre ce que tu possèdes déjà, argent, réputation, crédibilité,
tu arrêtes de jouer petit, tu entres dans une logique d'engagement total. Et c'est là que ton cerveau cesse de chercher des échappatoires. Il comprend que le seul mouvement possible, c'est en avant. Tu n'as pas forcément besoin de 8 000 euros, c'est pas la somme qui importe, c'est ce que tu risques, ce que tu places dans la balance pour forcer ton système nerveux à comprendre que ça, c'est pas un jeu, c'est maintenant ou jamais. Alors pose-toi la vraie question, qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour prouver à mon futur que je suis déjà la personne capable d'aller jusqu'au bout? Parce que tant que tu n'as rien mis en jeu, tu restes libre de trahir ton objectif. Et c'est cette liberté-là que tu dois apprendre à limiter si tu veux enfin te libérer pour de vrai. Ton objectif est un produit de tes fréquentations. Il y a une illusion qui fait échouer les gens les plus motivés. Croire que l'on peut se transformer dans le même environnement que celui qui nous a rendus passifs. Croire qu'on peut devenir discipliné, engagé, audacieux, alors qu'on est entouré de confort, de doute ou de médiocrité normalisée. Mais ce que les millionnaires savent et ce qu'ils appliquent avec méthode, c'est qu'un objectif solide ne se cultive pas dans un terrain toxique. Ils modifient leur environnement avant de modifier leur comportement. C'est pas une stratégie ésotérique, c'est du pur pragmatisme. Parce que tu peux vouloir profondément changer, mais si chaque jour tu es entouré de personnes qui comprennent pas ton ambition, de lieux qui favorisent la distraction, de routines qui ne laissent aucune place à l'intention, alors ta volonté se fatiguera, elle pliera, et tu finiras par t'ajuster à ton contexte, comme tout le monde. L'environnement, c'est ton sol mental. Tu pousses à travers lui, ou tu t'enlises dedans. Et ce sol est fait de 3 choses. Les gens que tu fréquentes, les lieux dans lesquels tu évolues, et les inputs que tu consommes. Un objectif ne résiste pas longtemps à une atmosphère qui le nie. C'est pour cela que les bâtisseurs sérieux font ce qu'on pourrait appeler un nettoyage stratégique. Ils coupent les frictions inutiles. Ils filtrent les conversations. Ils s'éloignent parfois temporairement, parfois définitivement, de ceux qui sabotent leur clarté. Pas par arrogance, par nécessité. Parce qu'ils savent que la discipline individuelle naît dans un contexte collectif porteur. Ils vont plus loin encore. Ils créent un bunker psychologique autour de leur mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'entourent d'influences puissantes, même à distance. Podcast, lecture, mentor, routine visuelle. Tout est sélectionné. Chaque stimulus devient un rappel. Chaque échange devient un test de cohérence. Et ce que tu remarqueras, c'est que plus tu t'éloignes de ce qui t'affaiblit, plus ton objectif semble naturel. Parce qu'il est enfin soutenu par l'environnement qui le mérite. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mon entourage me rapproche ou m'éloigne de la version de moi que je veux devenir? Si la réponse te gêne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Crée un environnement qui valide ton ambition. Et tu verras que la plupart des résistances internes ne viennent pas de toi, mais de ce que tu tolères autour de toi. Créer un bunker psychologique, c'est pas fuir le monde. C'est construire un espace mental dans lequel ton objectif peut respirer, se structurer et grandir sans être parasité par les peurs, les distractions ou les voix extérieures qui ne comprennent pas ton chemin. Ce bunker, tu ne le trouves pas, tu le bâtis, brique par brique, rituel par rituel, choix par choix. La première chose à faire, c'est de filtrer l'information. Ton esprit est une éponge. Chaque jour, tu absorbes des idées, des énergies, des exemples. Et si tu ne contrôles pas ce que tu consommes, tu laisses la société, les réseaux ou ton passé t'imposer leur narration. Or, ton mental ne peut pas se concentrer sur ton objectif s'il est sans cesse nourri par des contenus qui cultivent la peur, la comparaison ou la dispersion. Commence donc par une purge. Coupe les contenus qui affaiblissent ta vision. Désabonne-toi de ce qui nourrit ta passivité. Remplace. Injecte dans ton quotidien des lectures qui élèvent, des voix qui te challengent, des récits qui te rappellent ce qui est possible. Même 5 minutes par jour suffisent si c'est bien choisi. C'est l'oxygène de ton bunker. Deuxième étape, crée des routines d'ancrage. Pas pour être parfait. Pour te rappeler, chaque jour, pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça peut être une phrase que tu écris le matin. Un tableau de visualisation que tu regardes chaque soir. Un moment précis où tu relis ta mission. Ces rituels ne sont pas des gestes de développement personnel à la mode. Ce sont des verrous mentaux. Ils verrouillent ton attention sur ce qui compte vraiment dans un monde qui essaie constamment de te la voler. Troisièmement, limite les conversations ouvertes. Tu peux pas parler de ton ambition avec tout le monde. Parce que la majorité projette ses propres limites dès que tu t'ouvres. Protège ton énergie. Crée un cercle restreint, même s'il est minuscule. 1 ou 2 alliés mentaux mais solides. Des gens qui te laissent pas redescendre. Des gens qui osent te recadrer si tu flanches. Ce cercle, c'est la clôture invisible de ton bunker.
Enfin, physiquement, aménage ton espace, que ce soit ta chambre, ton bureau, ton téléphone. Épure, organise. Fais en sorte que tout ce qui t'entoure te renvoie vers ton projet. Un mur de citations, un fond d'écran symbolique, un minuteur de deep work. Ce sont de petites choses, mais elles conditionnent ton cerveau à comprendre, ici, on construit. Ici, on n'improvise pas sa vie. Créer un bunker psychologique, c'est offrir la paix dans laquelle ton ambition peut devenir inébranlable. C'est pas une bulle fragile, c'est une forteresse mentale. Et plus tu l'entretiens, plus tu deviens imperméable aux interruptions, aux doutes, aux fluctuations extérieures. Tu n'as plus besoin de fuir le monde, tu es simplement prêt à lui résister. À un certain niveau d'engagement, tu ne peux plus te permettre de subir ton entourage. Tu ne peux plus te contenter de relations par habitude, de conversations qui ne mènent nulle part, ou de présences qui t'affaiblissent lentement mais sûrement. Parce que ton environnement humain, c'est comme l'air que tu respires. Tu ne le vois pas, mais il te conditionne. Il influence tes pensées, ton niveau d'ambition, ta capacité à persévérer. Et si tu veux que ton objectif prenne racine, tu dois faire un audit. Un vrai, brutal, lucide. Commence par cette première question. Qui dois-je ignorer? Pas forcément couper violemment, mais au minimum, réduire la fréquence, filtrer les sujets, mettre de la distance. Ce sont les personnes qui te font douter subtilement, qui te tirent vers leurs normes, qui relativisent tes efforts, qui te rappellent en souriant que faut pas trop se prendre la tête, que tout le monde galère, que tu devrais être plus réaliste. Ce sont des gens qui ne veulent pas ton mal, mais qui ne comprennent pas ton feu. Et c'est suffisant pour t'éteindre à petit feu si tu les laisses entrer trop souvent dans ton espace mental. Ensuite, demande-toi, qui dois-je inviter dans ma bulle? Qui sont les gens proches ou lointains dont la simple énergie te rappelle que tu peux faire plus, être plus, devenir plus? Ils doivent pas forcément t'applaudir, ils doivent t'élever. Par leur discipline, leur clarté, leur engagement, ça peut être un ami exigeant, un mentor, un créateur de contenu, un livre, une voix, quelqu'un qui te confronte sans te juger. Ces personnes, tu dois les cultiver, leur faire de la place, leur donner accès à ton bunker. Tu dois comprendre, ceci, ton environnement relationnel est un filtre. Ce que tu laisses entrer influence ce que tu deviens. Et chaque minute passée à écouter quelqu'un qui te détourne de ton objectif, c'est une minute d'attention volée à ton futur. C'est dur à entendre. Mais c'est la vérité. Les bâtisseurs de très haut niveau ne laissent personne saboter leur clarté. Ils choisissent leurs contacts comme des investisseurs choisissent leur placement. Alors fais cet audit maintenant, en silence, sans drame, sans justification, mais avec fermeté. Qui autour de toi mérite d'être promu? Qui, sans le savoir, doit être relégué? C'est pas de la froideur, c'est de la loyauté. Loyauté envers ton avenir, loyauté envers ta mission, loyauté envers la personne que tu es en train de devenir. Ce que tu viens de découvrir ne t'a pas simplement appris à fixer un objectif. Ça t'a montré une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Parce qu'au fond, tu ne dois pas atteindre ton objectif. Tu dois devenir la personne qui l'atteint. C'est une différence subtile, mais elle change absolument tout. L'objectif que tu t'es fixé, qu'il soit financier, physique, spirituel, professionnel, ne vaut rien en soi. Il n'est qu'un prétexte, un levier, un miroir. Ce qui compte, ce n'est pas la ligne d'arrivée, ce n'est pas la récompense, c'est la transformation que ce chemin t'impose. C'est ce qu'il t'oblige à abandonner, à renforcer, à affronter. C'est la discipline qui réclame, le mental qui sculpte, la version de toi qui révèle. Les personnes qui réussissent profondément, pas juste ponctuellement, mais durablement, ne voient plus leur objectif comme un projet à cocher sur une liste. Elles le vivent comme une identité à incarner. Chaque jour, elles se lèvent avec la question suivante. Qu'est-ce que ferait aujourd'hui la personne que je veux devenir? Et elles agissent en conséquence. Même si personne ne regarde. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'elles savent que c'est la cohérence quotidienne qui fabrique les victoires visibles. Fixer un objectif comme un millionnaire, c'est ça. C'est pas viser un chiffre impressionnant. C'est élever un nouveau standard personnel. Un mode de vie qui ne dépend plus de la motivation, des circonstances ou du regard des autres. Un mode de vie où tu avances tout simplement parce que tu refuses de trahir la personne que tu es en train de devenir. Alors retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu dois continuer à marcher. Et surtout, tu dois cesser de rêver d'un jour où tout ira mieux et commencer à construire dès maintenant la version de toi pour qui ce mieux n'est plus un rêve mais une norme. Ton objectif,
n'est pas une destination. C'est ton mode de vie. Et si tu l'incarnes pleinement, chaque jour, alors tôt ou tard, la vie n'aura d'autre choix que de s'aligner. Avant de te laisser repartir, je veux te laisser avec un dernier rappel. Un rappel que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma propre vie. Si ton objectif ne te donne pas des frissons, il est trop petit. S'il ne te réveille pas la nuit, s'il ne te pousse pas à respirer plus fort quand tu y penses, s'il ne te fait pas douter de ta capacité à l'atteindre, alors ce n'est pas un objectif. C'est une distraction. Un vrai objectif doit te déstabiliser. Il doit te faire peur et t'exciter à la fois. Il doit créer en toi une tension constructive entre la version actuelle de toi et celle que tu veux devenir. Cette tension, c'est pas un problème. C'est le signal que tu vis enfin à la hauteur de ton potentiel. Parce qu'un objectif qui te dérange pas, c'est un objectif que tu pourras repousser sans remords. Il ne te bouscule pas. Il ne te transforme pas. Et donc, tu ne le respecteras jamais vraiment. Alors, pose-toi cette question maintenant, honnêtement. Est-ce que mon objectif me dépasse un peu? Est-ce qu'il me fait grandir? Est-ce qu'il exige de moi un niveau que je n'ai encore jamais atteint? Si la réponse est non, alors il est temps de le reformuler. De viser plus haut. D'exiger plus. Pas pour impressionner qui que ce soit. Mais parce que tu ne peux pas prétendre vivre une vie pleine en poursuivant des objectifs tièdes. Tu n'es pas venu ici pour jouer petit, tu n'es pas venu ici pour simplement améliorer ta situation, tu es ici pour te redéfinir, te reconstruire, te prouver une bonne fois pour toutes que ta vie mérite d'être vécue à pleine intensité. Alors n'aie pas peur de vouloir plus grand, aie peur de te contenter de moins que ce que tu pourrais vraiment incarner. Tu viens de recevoir une structure complète, une nouvelle manière de penser, de planifier, d'agir. Mais si tu ne bouges pas maintenant, ce savoir va s'éteindre. Et ce serait du gâchis. Alors voilà ce que je te propose. Un défi simple, mais décisif. Un défi qui commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Tu choisis un seul objectif. Celui qui te parle le plus, celui qui te dérange un peu, celui qui, au fond de toi, te crie qu'il est temps, peu importe si tu n'as pas tout le plan. Tu n'as besoin que d'un point de départ. Ce point de départ, tu vas le rendre réel en écrivant une phrase d'engagement personnel. Pas une phrase copiée, pas une formule vague. Une phrase à toi, écrite avec tes mots, ton feu, ton langage. Une phrase qui sonne comme un pacte, comme une ligne rouge. Exemple. Je ne me couche pas tant que je n'ai pas avancé sur mon projet de formation. Ou je m'interdis toute distraction tant que je n'ai pas structuré les 3 prochaines actions pour lancer mon offre. Ce n'est pas une affirmation, c'est une déclaration, un verrou mental, et ensuite, tu passes à l'action. Dans les 24 prochaines heures, pas une idée, pas une intention, une action concrète, visible, mesurable, quelque chose que tu peux pointer du doigt demain en disant « c'est fait ». Que ce soit enregistrer une vidéo, faire un appel décisif, structurer ton offre, nettoyer ton espace de travail, programmer ton plan d'action, peu importe. Mais il faut que ce soit réel, tangible, répétable. Ce premier pas, tu ne le fais pas pour le monde. Tu le fais pour toi, pour marquer ton esprit, pour créer un avant et un après. Parce que ton cerveau doit comprendre que la version de toi qui procrastine est officiellement en train de mourir. Alors choisis ton objectif, rédige ta phrase et pose une action dans les prochaines 24 heures. Tu ne seras peut-être pas prêt, mais tu seras en mouvement. Et c'est ça, la vraie bascule. Tu viens de définir ton objectif, tu viens de rédiger ta phrase d'engagement, tu sais ce que tu dois faire dans les prochaines 24 heures. Maintenant, il est temps de laisser une trace. Une vraie. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, pour toi. Pour sceller ce que tu viens de commencer. Pour matérialiser ton intention. Parce que tant que c'est dans ta tête, c'est fragile. Mais dès que tu l'écris, dès que tu le rends public, ça devient réel. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Va dans les commentaires et écris ton objectif antifragile avec l'action que tu t'engages à faire dans les 24 prochaines heures. Pas besoin d'un roman, une phrase suffit. Mais une phrase claire, une phrase précise, une phrase qui te met face à ta propre parole. Exemple, mon objectif, lancer mon activité sans jamais dépendre d'un patron. Action des 24 heures, définir mon offre et envoyer 3 messages à des prospects. Ce simple acte, cet affichage public, va décupler ton engagement. Parce que maintenant, tu sais que quelqu'un l'a vu, que tu l'as assumé, et que tu n'as plus envie de reculer. Et je te le dis maintenant, je vais lire chaque commentaire, un par un, parce que je prends ton engagement au sérieux. Et je vais répondre à certains d'entre vous, personnellement, pour te challenger,
pour te pousser, pour t'aider à garder ton axe, à affiner ta direction, à booster ta mission, parce que tu fais pas juste partie d'un public, tu fais partie d'un mouvement, celui de ceux qui ne veulent plus vivre tièdement. Alors, laisse ta trace, pose ton engagement et transforme cette vidéo en déclencheur. Pas juste d'inspiration, mais d'alignement profond. Avant de quitter cette vidéo, je veux que chaque action que tu poses ici ait du sens. Ce que tu fais maintenant, c'est pas pour l'algorithme, c'est pour toi. Pour activer ton environnement mental, pour créer autour de toi une ambiance, un écosystème qui soutient ta mission au quotidien. Alors si ce que tu viens d'entendre à parler, si tu sens que c'est plus qu'un simple contenu, like cette vidéo. Pas pour la visibilité, mais pour sceller ton engagement avec toi-même. Ce like, c'est pas une approbation sociale. C'est un ancrage mental. C'est une manière de dire « je reste pas spectateur, je commence à jouer ». Ensuite, abonne-toi. Mais pas pour suivre comme on suit une série, abonne-toi pour bâtir ton bunker mental avec nous. Ici, on cherche pas des vues. On cherche des gens prêts à structurer leur transformation. Si tu veux continuer à te nourrir de ce type de contenu, si tu veux être entouré de voix qui t'alignent, pas qui te distraient, alors ce bouton abonner devient une clé d'accès, une décision, une inclusion. Et active la cloche. Oui, vraiment. Parce qu'ici, chaque mois, tu recevras des rappels, pas juste des vidéos, des recalibrages mentaux, des moments pour te réaligner, pour te challenger, pour raviver ta mission. C'est pas une alerte, c'est ton signal mensuel d'action, ton rendez-vous stratégique avec ta propre discipline. Alors ne clique pas mécaniquement, fais-le en conscience. Chaque clic ici est une pièce de ton environnement. Et cet environnement, c'est ce qui va faire la différence entre un rêve en l'air et une réalité que tu construis dès aujourd'hui. Si tu es encore là maintenant, c'est que tu fais partie de ceux qui ne veulent plus consommer du contenu passivement, tu fais partie de ceux qui cherchent des outils, des structures, des leviers pour ancrer leur ambition dans le réel. Alors j'ai préparé un petit bonus, mais un bonus puissant. Il s'agit d'un PDF exclusif à télécharger que j'ai appelé Fiche Objectif Antifragile. Dedans, tu trouveras une méthode simple mais stratégique pour structurer ton objectif comme un bâtisseur, pas comme un rêveur. Cette fiche t'aide à poser noir sur blanc les fondations de ton engagement, identité, système, habitude, recalibrage, dette mentale. Tout ce qu'on a vu ici, tu vas pouvoir l'écrire, le personnaliser, l'utiliser chaque mois pour te recentrer. Tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. C'est gratuit, pas besoin de t'inscrire nulle part, pas de tunnel marketing, juste un outil que tu peux utiliser maintenant si tu es sérieux. Mais je te le dis honnêtement, ne télécharge pas ce PDF si c'est pour le laisser dormir dans ton dossier à lire. Télécharge-le si tu es prêt à écrire dedans, à le remplir, à en faire un repère. Sinon, ne perds pas ton temps. Mais si tu es prêt à te discipliner, à structurer ta montée, alors cette fiche deviendra ton premier outil de guerre mentale. Parce que les vrais bâtisseurs ne se contentent pas d'écouter, ils outillent leur transformation et ils l'appliquent. À bientôt.